Ok, asseyez-vous, prenez votre place. Alors, quelle date sommes aujourd'hui? Aujourd'hui, S'il vous plaît. Aujourd'hui, 28 mars 2022. Ok, merci. Aujourd'hui, le 28 mars 2022. Oui, et quel jour est-ce? C'est lundi. Merci. Avant d'annoncer de notre nouveau thème, je voulais vous poser quelques questions. Quel était le devoir à la maison? S'il vous plaît. Le devoir à la maison était répondre aux questions sur le thème relations diplomatiques. Merci. Répondre aux questions sur les relations diplomatiques prenez votre place, entre la France et l'Ouzbékistan. C'est bien. Dites-moi s'il vous plaît, quand on a signé le protocole sur les relations. Le 1er mars 1992. 92, c'est bien. Quand a été ouverte Elle a été ouverte le 18 juin 1992. Merci. Et alors, dites-moi s'il vous plaît, qui est le premier président français qui est venu en Ouzbékistan? C'est voilà. C'est François Mitterrand qui est venu en Ouzbékistan après l'indépendance en avril 1994. Merci beaucoup, c'est très bien. Chapeau. Le président de la République ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, a effectué une visite officielle en France 9 et 8 octobre. Les 8 et 9 octobre. 9 octobre 2018. C'était quelle visite de notre président? Premier? Deuxième? Oui, visite officielle de notre président de Europe. En Europe, oui, oui, c'était le premier visite officielle de notre République, de notre président en Europe. Merci, Charlotte. Après l'indépendance, c'était la France qui a soutenu l'indépendance, n'est-ce pas? Le premier pays d'Europe qui a soutenu l'Ouzbékistan comme un État indépendant. Voilà, merci beaucoup pour votre préparation. Et avant d'annoncer le nouveau thème, je voulais faire une brise-glace avec vous. Qu'est-ce qui exprime la nationalité ou la mentalité d'un pays? Qu'en pensez-vous, les étudiants? Les symboles, ok, encore. Les fêtes. Les fêtes, oui. Le vêtement. Les vêtements nationaux. Le monument historique. Les monuments historiques, oui, bien sûr. Et bien sûr, les fêtes nationales. Alors, aujourd'hui, nous apprenons avec vous le nouveau thème, les fêtes nationales, les fêtes en Ouzbékistan. Alors, maintenant, je veux vous présenter le plan de notre cours d'aujourd'hui. Nous commençons d'abord par la méthode brise-glace et après nous venons de commencer avec cette méthode et après nous faisons une compréhension orale et après cela nous faisons production orale sur la vidéo. Puis la technologie Google.it, après la technologie Worda, ensuite la technologie Learning Apps et enfin l'évaluation à l'aide de diagrammes Venn. Est-ce que c'est compréhensible? Ok, nous continuons notre leçon. Et nous commençons par la vidéo. Voilà.
consignes de cette activité. Tout d'abord, vous devez écouter, vous devez voir, vous devez comprendre cette vidéo et en même temps, vous devez signer des informations sur les fêtes ouzbèques. Okay? Après la vidéo, je vous demande quelles informations sur nos fêtes vous avez appris. Écoutez attentivement. On se parle le 1er janvier. C'est le jour de l'an. Tradition dans l'Ouzbékistan, dans notre pays, cette fête est célébrée en famille. On emmène le nom des Ouzbeks qui se rencontrent entre famille et parents autour d'une table de fête et offrent des cadeaux. Le 14 janvier, journée nationale des défenseurs de la patrie. Le 14 janvier 1992, le Parlement ouzbek a décidé de déplacer toutes ses cités et propositions. Puis, le commandant suprême des armées, tous les défenseurs de la patrie. Le 8 mars, journée internationale des femmes. Le 8 mars, journée internationale des femmes. C'est un jour férié dans le pays. C'est la célébration de la féminité et de tendresse. Le 21 mars, Nowruz. Avec le début du printemps, les Ouzbeks fêtent Nowruz, autrement dit le nouvel an. C'est une fête très jolie. Ici, on peut trouver quelques informations très intéressantes. Le 9 mai, jour de la mémoire et de l'honneur. Le jour de la victoire en Somalie en Ouzbékistan est appelé journée de la mémoire. Pendant cette fête, on salue les héros. Cette fête est très importante pour les générations plus âgées. Notre meilleure fête, c'est le 1er septembre, jour de l'indépendance. L'indépendance du pays a été largement célébrée le 1er septembre 1991 et depuis cette fête nationale ouzbèque. Maintenant, le 1er septembre, c'est le jour férié. Le 1er octobre, journée des enseignants. Depuis 1997, les Ouzbeks célèbrent la fête de juillet des enseignants. En Ouzbékistan, comme dans d'autres pays, les enseignants sont profondément respectés. Ce jour est férié aussi. Le 8 décembre, journée de la Constitution. La Constitution est la loi fondamentale de l'État. Le 8 décembre 1992, lors de la 11e session du Conseil suprême de la République d'Ouzbékistan, a été adoptée. Ce jour-là, dans tous les pays, sont organisées de nombreuses manifestations. Suite, Qurban Eid al-Adha. Qurban Eid, c'est une grande fête des musulmans. C'est la fête de sacrifice pour le Dieu. Cette fête dure 3 jours. Tous les musulmans célèbrent cette fête en famille. Chaque jour, c'est une fête. D'autres jours, c'est avec d'autres choses. Chaque jour est fête, bien sûr. Chaque jour est la fête. Et on va continuer notre leçon. Et maintenant, dites-moi s'il vous plaît. Voilà, vous avez vu, hein, vous venez de voir et écouter une bonne vidéo à l'aide des présentations. Et quelle fête existe-t-elle en Ouzbékistan?
hein, qui veut répondre. Quelle est leur caractéristique, hein? Qui veut répondre, s'il vous plaît, Charles? 1er janvier. Le 1er janvier. Nouvel an. Le nouvel an, ok. Cette fête, dans notre pays comme dans le monde entier, célébrant cette fête avec leur famille, les amis, à la table couverte, donner des cadeaux, les uns aux autres. C'est bien, merci. C'est très bien encore. Au revoir. Le 14 janvier, jour de défenseur de la patrie. Le 29 décembre 1993 a été déclaré jour de la patrie. Oui, merci. Ok, c'est très bien, au revoir. La Rousse, l'ancienne fête nationale de la Rousse est célébrée le 21 mars, le jour de l'équinoxe de printemps, quand la longueur de jour et nuit est identique, 12 heures. Ok, merci, merci beaucoup. S'il vous plaît, le 8 mars, jour international de femmes, c'est une fête de la bonté. C'est une fête de la bonté, l'amour et la féminité. L'amour et la féminité. Merci beaucoup. C'est vrai. Le 8 décembre, jour de la Constitution, le 8 décembre 1992, à la 11e session du Conseil suprême de République d'Ouzbékistan, la Constitution est composée de 6 chapitres, 6 parties, 26 chapitres et 128 articles. Merci. Se compose, oui. Merci, merci beaucoup. Le 9 jour de la mémoire et de l'honneur. Vous pouvez asseyez-vous, s'il vous plaît. Le 9 mai 1999, une nouvelle fête est apparue en Ouzbékistan. Le précisément le nouveau nom de la fête, jour de la victoire. Désormais est appelé jour de la mémoire et de l'honneur. Le jour, oui. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Nazima. Le 1er septembre, jour de l'indépendance. La fête nationale la plus importante de l'Ouzbékistan, c'est le jour de l'indépendance. L'indépendance, qui est célébrée solennellement chaque année le 1er septembre. Oui, merci beaucoup, Rushana. Le 1er octobre, jour de l'enseignant. Des enseignants. Cette fête est célébrée en Ouzbékistan depuis 1997. Selon le décret du président Islam Karimov du 27 décembre 1996 comme une fête nationale. Oui, d'après notre premier président. Oui, merci beaucoup. Voilà, je pense que je suis très heureuse de vos réponses parce que vous avez écouté attentivement. Hein? Vous avez aperçu les faits, hein, n'est-ce pas? Les faits, les dates. C'est très bien, merci. Et nous continuons notre leçon. Par la technologie Google-It. Hein? Google-It. Pour travailler dans cette technologie, vous devez cliquer sur l'adresse google.it. S'il vous plaît, prenez vos téléphones et vous pouvez utiliser pour faire une technologie. En même temps, je travaille avec vous. Si
Ici, nos professeurs, vous aussi, si vous voulez travailler sur cette technologie, vous pouvez travailler avec nous ensemble. Est-ce que vous avez trouvé ce site? Est-ce que vous avez trouvé dans vos téléphones? Oui. Regardez s'il vous plaît. Ici, si vous avez trouvé, ici il y a créer, créer le diagramme. Est-ce que tout le monde a cette information dans votre menu? Ok, on va continuer. Pourquoi je n'ai pas votre menu? Parce que j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de choses sur Google. C'est pourquoi ici il y a mes applis. Mais vous devez cliquer sur créer le diagramme. Ok? Les étudiants, c'est compréhensible? Ok. Voilà. Le diagramme de l'Ouzbékistan. Si vous voulez... si vous voyez, voilà, ici, j'ai fait le diagramme de l'Ouzbékistan. Merci. Vous voyez, j'ai fait un diagramme au total comme ça. Ici, vous pouvez voir les caractéristiques varient de l'Ouzbékistan. Par exemple, les régions, par son territoire, les régions. Voilà. L'histoire de l'Ouzbékistan. Voilà. Les symboles de l'État. Et après, l'économie de l'Ouzbékistan, voilà, qu'est-ce qu'elle propose, quelles sont les productions nationales de l'Ouzbékistan. Et après, selon la culture, vous voyez bien, n'est-ce pas? Selon la culture, j'ai fait les fêtes et les traditions. Quelles sont les traditions? Si vous voyez, vous pouvez lire, Shorina, s'il vous plaît. Quelles sont les traditions? Salabandon, Sunatoye, Ulok et Simildu. Ce sont les traditions, pas les fêtes, les traditions. Et les fêtes, voilà, nous pouvons partager en quelques parties. Par exemple, officielle, nationale, religieuse et internationale. Nous pouvons partager. C'est voilà, vous voulez lire? S'il vous plaît, c'est voilà. Commencez à lire les fêtes officielles. Le 14 janvier, le jour de défenseur de la patrie. S'il vous plaît, Diora. Fête de grande. Ok. Fête de grande, oui. Voilà, ok. Merci. Le 8 mars, le jour international des femmes. Des femmes. C'est bien, Charlotte. Le 9 mai, le jour de la mémoire et de l'honneur. L'honneur, c'est très bien. Encore qui veut lire, Rouchana? Le 30 juillet, le jour des jeunes. Des jeunes. Prouva, s'il vous plaît. Le 2 juillet, le jour de l'adoption des armoiries nationales. Des armoiries nationales. Sidora, s'il vous plaît. Shorina, s'il vous plaît, le 21 octobre. Le 21 octobre, le jour de l'adoption de la loi sur la langue officielle, la langue ouzbek. La langue ouzbek. Et après, voilà, le 18 novembre, Palina. Le 18 novembre, le jour de l'adaptation de
drapeau national. National. Merci. C'est voilà. Le 8 décembre, le jour de l'adaptation De la Constitution. Et le 10 décembre, Diora. Le 10 décembre, le jour de l'établissement de l'hymne national. Bravo. Officiel, national. Hein? Nous pouvons ajouter le 21 mars et le 1er septembre aux fêtes nationales. Qurban Aïd, c'est religieuse. Et international, le 8 mars et le 1er janvier. Pourquoi ce sont les fêtes internationales? Parce que tout le monde, dans le monde entier, tous les hommes célèbrent, fêtent ce jour. Alors, on va continuer, create, c'est-à-dire créer un diagramme. Voilà, créer un diagramme. Vous voyez ici, il y a 4 côtés de cette forme. À l'aide de cette forme, nous pouvons faire le diagramme que j'ai vu présenter. Je vais vous présenter. Alors, pour écrire, cliquez ici une fois. Hein? Sur quel thème nous faisons notre diagramme aujourd'hui? Sur les fêtes. Ok, écrivez les fêtes. Ou bien avec les majuscules. Les fêtes, voilà. Et maintenant, tout de suite, vous pouvez donner quelques formes pour ce mot. Comment? Vous pouvez cliquer une fois, et voilà, ici il y a shape. Shape en français, c'est la forme. Hein? Cliquez sur shape et choisissez quelle forme vous plaît beaucoup. Hein? Vous voyez, les étudiants, vous voyez, je choisis, voilà, par exemple, cette forme. Cette forme, c'est assez pour moi. Et pour continuer notre travail, il faut cliquer ici. Voilà. Vous voyez, c'est une branche qui a apparu. Hein? Il faut souligner que Kogel est la forme moderne de méthode traditionnelle cluster. Hein? Au lieu de cluster, maintenant vous pouvez utiliser de Kogel. Après, il faut partager les fêtes en quelques types, n'est-ce pas? Quel type vous voulez écrire ici? Officiel, ok. Officiel. Voilà. Et religieuse. Faites attention que chaque branche a sa couleur, n'est-ce pas? C'est très intéressant, c'est très joli. Religieuse, oui. Religieuse. Religieuse. Nationale. Religieuse. Nationale, ok. Encore. Internationale, c'est très bien. International. Et pour continuer, ça sera assez. Seulement cliquez ici. Faites attention. Cliquez ici sur le plus. Hein? Sur le plus. Voilà. Hein? Quelle fête officielle nous avons appris avec vous? Citez s'il vous plaît. Le 8 décembre, ok. Le 8 décembre. Encore, regardez, pour continuer les branches, il faut cliquer. C'est compréhensible? Encore le 1er septembre. Changez la place de votre travail. Vous pouvez faire comme ça. Hein? C'est très intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Et
Pour continuer les fêtes internationales, vous devez cliquer ici. Le 8 mars. Le 8 mars, c'est très bien. Le 8 mars. Voilà. Le 1er janvier. Et deuxième, c'est le 1er janvier. Le 1er janvier. Et regardez s'il vous plaît, vous pouvez changer la forme, le lieu de votre branche. Voilà, comme ça, vous pouvez faire beau, faire beau. Regardez, en cliquant sur le branche, vous devez cliquer sur les couleurs, et vous devez choisir quelle couleur vous préférez. Rouge. Mais je dois vous prévenir que ça coûte très cher. Vous avez 5 $? Vous avez 5 $. Non, je n'ai pas 5 $. C'est pourquoi je ne veux prendre rouge. Ça me sera assez, voilà, par exemple, jaune. Ou bien encore quelques, voilà, bleu. Vous devez payer. Vous devez payer avec dollars. Il y a les activités dont vous ne devez pas payer. C'est compréhensible? On va continuer. Et la technologie Worda. Je dois dire que Worda, c'est ma technologie aimable, très très préférée, parce que premièrement, en premier lieu, il est très simple, en second lieu, il est très multicolore, et troisième, commencez avec le site Worda. Cliquez s'il vous plaît sur ce site. Worda. Et je travaille ensemble avec vous. Worda. Les professeurs, nous serons très contents si vous aussi travaillez ensemble avec nos amis. Ici, ce sont mes applis, voilà, j'ai fait. Ce sont les faits que j'ai fait moi-même. Nouvelle liste. Dans une nouvelle liste, oui. Alors, pour commencer, s'il vous plaît, mais vous devez me dire les mots ici, pour ici, ok? Au lieu du mot voir, c'est un mot anglais, c'est pourquoi vous devez me dire les mots français. Quel mot, quelle fête nous mettons ici? Le 21 mars, ou bien le Nowruz, Le Nowruz. Oui, merci. Et la suite? Le 1er septembre. Jour de l'indépendance. Jour de l'indépendance. D'accord. Et n'oubliez que vous devez écrire par un mot dans chaque partie, ok? Dans chaque photo. Ok. La suite. Jour de la Constitution. Jour de la Constitution. Le jour, le jour de la Constitution. Le jour de la Constitution. D'accord. Et pour ajouter les reins, vous devez cliquer sur Aide. De la patrie. Ok. Et n'oubliez pas combien vous avez des mots. Si vous avez plus de mots, ça sera plus intéressant.
plus intéressant, plus multicolore. Et continuons. Encore une fête. Dites-moi s'il vous plaît. Encore une fête. Le 8 mars, on a dit déjà. Jour de la mémoire. Le jour de la Mémoire. Merci. Le jour de la mémoire. Voilà. Et maintenant, deuxième part, c'est shape. Shapes, ce sont les formes. En français, ce sont les formes. Vous pouvez choisir n'importe quelle forme que vous préférez. Ok? Mais faites attention, nous faisons notre activité. Quelle forme vous plaît beaucoup, mes chers étudiants? On peut choisir cette forme. Hein? Oui. Ok, voilà. Et continuons. Quel est le fond? Quel est le fond? Le fond, c'est gothique. Gothique. Script, ok. C'est Diora qui a choisi. Merci, Diora. L'ayut, c'est-à-dire la s'installation. S'installation de votre écrit. Ok? Ça va? Merci. C'est pas moi, c'est Vara qui a choisi. Et enfin, c'est le style. Style, c'est-à-dire la couleur de votre travail. Et pour colorer votre travail, tout d'abord, cliquez sur le custom, et choisissez quelques couleurs par ici. Quelle couleur préférez-vous? Multicolore. Multicolore, merci madame. Nous choisissons la couleur multicolore, voilà. Nous ajoutons encore quelques couleurs, voilà. Ajoutons. Voilà les fillettes. Vous êtes très gaies aujourd'hui. Voilà. Et voilà. Et enfin, close, c'est-à-dire sortir. Sortir. Après, c'est essentiellement faites visualisation. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Attendez un peu pour refaire jusqu'à la fin. Pour refaire jusqu'à la fin. Ah oui, en même temps, vous devez faire. Oh, merci, Charlot. Charlot, envoyez par le télégramme, ok? Envoyez par le télégramme. Tous les étudiants qui ont fait Vorda, envoyez-moi par le télégramme. Nous allons voir ensemble. Il ne faut pas soutenir safe en anglais. Ça sera, après le soutenir, ce travail sera vôtre. Sera vôtre. Est-ce que c'est compréhensible? Et maintenant, envoyez vos travaux, s'il vous plaît. Envoyez-moi par le télégramme. Envoyez. Applaudissons, au revoir, c'est très bien. Merci. Merci. Continuons. C'est tour de qui? C'est Chorina? Oh, Husnidine. Elle est notre bravo. C'est pourquoi elle a fait Panda, n'est-ce pas? Oui. Voilà, merci Husnidine. Voilà, c'est le travail de qui? Moi. Merci, c'est voilà. C'est aussi très joli. C'est tout? C'est Jacomil, bien sûr. Elle est notre footballeur, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que c'est compréhensible? C'est Lola? C'est quoi ça, Lola? C'est... je pense que c'est l'année de... Non, c'est... Imaginez, voilà. Oui, peut-être. À côté positif, C'est pas s'il grave, vous plaît, mes chéris. c'est pas grave. Côté positif, voilà. Oui, c'est un arbre. Mais c'est pas grave. Parce que de vos intérêts, je suis très content que vous avez appris cette technologie. Oui, cette technologie. Merci. On va continuer notre leçon. Learning apps.
le NIAPS. Écrivez s'il vous plaît dans vos téléphones le NIAPS. Les mots. Partagez les mots par les groupes, hein, par leur groupe. Alors, nous partageons notre groupe en trois. C'est votre groupe. Comment vous voulez nommer votre groupe? Avec quelle fête? Nowruz. Ok, merci. Le groupe Nowruz. Le groupe Constitution. Oh, voilà, la Constitution, merci. Le Nouvel An. Vous êtes tous les créatifs. Hein? C'est très bien. Commençons. Nowruz. La Constitution et le Nouvel An. Je veux vous enseigner, vous donner les points. Ok? Je veux vous donner le point. Commençons. Premier groupe, Charlot. Quel groupe de verbes? Pronominaux. Il ne faut pas souffler. Quel groupe? De quel groupe ce verbe? Pronominal, oui, Sora. Vous avez gardé votre groupe. Voilà, un point. Continuons. Premier. Je m'excuse, les verbes pronominaux. Se douter, deuxième groupe. Pronominaux, ok. Et chanter, troisième groupe. Chanter. Premier groupe. Premier groupe, ok. Grandir, Charlot, Lola. Premier. Deuxième. Bon, vous avez dit premier. Deuxième. Vous avez dit. C'est premier. Envoyer, Rochana. Troisième, ok, merci. Apporter. Apporter, c'est votre tour. Premier. Apporter. Premier, ok, merci. Salir. Deuxième, merci. S'appeler. Promenant. Pronominal, ok. Apporter. Premier. Merci, Sitora. Écoutez. Premier. Premier, oui. Et Deuxième. Troisième. Merci, c'est très bien. Allez, votre tour. Troisième, c'est très bien. Et rougir. Rougir. Oui, сказали. Vous avez dit. Applaudir. Deuxième, applaudir, merci. Choisir. C'est pas votre tour. Deuxième, merci. Et lire. Troisième. Se coucher. Pronominal, oui. C'est pas grave, sauf troisième. C'est votre tour? Non, c'est pas votre tour, Lola. Sortir. Troisième, merci. S'adresser. Pronominal. Et on peut corriger. Hein, on peut corriger d'ici sur la vérification. Hein, n'oubliez pas. Voilà. On avait 3 fautes, c'est-à-dire le troisième groupe qui a gagné. Hein? Applaudissons. Mais je pense que vous, tous les étudiants sont intelligents, à mon avis, sont capables, sont attentifs. Hein? Merci. Est-ce que c'est intéressant? Hein? Maintenant, on va apprendre cette technologie. On va apprendre. Comment on peut apprendre? Vous devez cliquer sur Learning Apps. Hein? Cliquez s'il vous plaît. Vous voyez, chers étudiants, vous voyez qu'il y a les exemples, ou bien voilà d'ici. Alors, n'oubliez pas choisir la langue de votre activité. Voilà, ici il y a quelques langues, outre le français, mais nous choisissons le français. Voilà. Et ici, vous pouvez voir les autres activités de tout, sur beaucoup de thèmes, mais voilà, nous allons créer tout de suite.
créer une appli. Créer une appli. Chers étudiants, c'est voilà. Il ne faut pas travailler ensemble. Faites attention parce que ça sera le devoir à la maison. Ok? Voilà. Je vous propose 2 types de learning apps. Quel type vous souvenez plus? Quel type vous souvenez plus? Classé en paire ou bien regroupement? Regardez, regroupement, c'est dont nous venons faire. Regroupement en 2 ou en 4. Mais classer en paire, voilà, c'est quoi ça, classer en paire? Apprendre les genres de là par les termes. Comparer les termes français avec ceux d'ouzbek. Hein? C'est la consigne. Pour faire cette activité, vous devez, qu'est-ce que vous devez? Plier, plier, associer les images avec leur définition. Par exemple, donnez-moi quelques exemples. C'est quoi ça? Voilà, c'est quoi ça? C'est le piano. Voilà le piano. Le paysage. Hein? Le paysage. Où est le paysage? Voilà. Oui, ça, une actrice. Une actrice, voilà. Faisons une actrice. Par exemple, peindre, c'est une faute. Mais faites attention. Si vous faites vrai, ça sera verte. Hein? Voilà, verte. N'est-ce pas? Ça sera verte. Où est la verte? Voilà. Vous voyez? Verte, en couleur verte. Si vous faites faute, hein, ça sera rouge. C'est pourquoi il faut faire attention. Et maintenant, comment, quel type vous voulez apprendre? Classer en paire? Ok. Classer par paire. Classer par paire. Mais nous n'avons pas besoin aux exemples parce que nous avons vu déjà. C'est pourquoi nous créons tout de suite. Hein? Créer une appli. Créer une appli. Créer une appli. Pour créer, tout d'abord, vous devez écrire le titre. Sur quel thème nous faisons notre activité? Sur les fêtes. On va écrire les fêtes en Ouzbékistan. En Ouzbékistan. Et après, quelle est la tâche, la consigne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut associer les images avec leur définition. Peut-être, hein? Aujourd'hui, nous travaillons avec vous en 2 paires parce que nous avons peu de temps, mais vous pouvez faire cela en 2 ou bien en 4. Voilà, s'il vous plaît, indiquez 2 éléments qui vont ensemble. Hein? Vous pouvez mélanger des textes, des images, des sons et des vidéos. Au lieu des images, vous pouvez utiliser en même temps les vidéos, hein? Encore les sons, les images, etc. Les textes. Commençons par le texte. Pour première paire, quelle fête? Nowruz. Oui, et maintenant l'image de Nowruz. Ici, vous pouvez trouver les images de 3 lieux. D'Internet, vous pouvez prendre de votre flèche ou bien de votre ordinateur. Je préfère parce que j'ai déjà trouvé les images dans mon ordinateur. Et je clique ici. C'est le Nowruz, oui. Voilà, on fait ça, le Nowruz. Et deuxième élément. Ajoutons deuxième paire. C'est quel texte? L'indépendance.
le Nowruz. Le Nowruz. Et l'indépendance. L'indépendance. Et l'image de l'indépendance. L'image de l'indépendance, faites attention. L'image, ça vous plaît? Oui. Ah, oui, c'est bien. On va ouvrir. Troisième élément, regardez ici le nom et ici son image. Et troisième élément, pour le texte, dites le nom. Le nouvel an. Le nouvel an, ok, merci. Le nouvel an. Et pour le nouvel an, nous choisissons quelques images. C'est l'arbre de Noël. Si vous n'êtes pas contre, je choisis l'arbre de Noël. Quatrième, quelle fête vous préférez encore? La Constitution, ok. Au-dessous, hein? Ok. La Constitution. Conseillez-moi prendre quelques images. La Constitution. 22 peut-être. Le 22. Voilà. Merci beaucoup à nos profs. Encore un élément, je veux écrire. Le jour de la mémoire. Le jour de la mémoire. Le jour de la mémoire et l'image de mon ordinateur. Voilà peut-être, oui? Oui. Voilà. Et maintenant, cartes l'une par-dessus d'autres, c'est-à-dire, ici il y a deux types sont pareils, voilà, regardez. Carte l'une par-dessus l'autre, carte l'une à côté de l'autre. Quel préférez-vous? Quel type? Premier, ok. Premier. Et la solution. Vous pouvez choisir la solution. Par exemple, bravo, vous avez gagné. Hein? À votre avis, à vos avis. Et indice n'est pas obligatoire et affichons notre travail. Faites attention. Voilà. Associez les images avec leur définition. Si vous voulez changer quelques caractéristiques, vous devez cliquer ici pour modifier. Si vous ne voulez pas modifier, vous devez enregistrer. Voilà. Cette activité est enregistrée dans mon adresse mail. OK? Voilà. C'est mon travail, mais nous avons fait ensemble, n'est-ce pas? C'est quelle fête? C'est la Constitution. C'est le Nouvel An. Et cela? L'indépendance. C'est le jour de la mémoire. Et enfin, on va vérifier. Super. Bravo. Applaudissons. Merci, chers étudiants. Et l'évaluation pour vous, c'est travail en coupole, travail en binôme. C'est quoi ça? Travail en binôme, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est à vous, C'est à vous. Regardez. Vous devez ici mettre trois fêtes nationales ou bien religieuses de l'Ouzbékistan. Hein? Faites attention au chemin. Et vous devez écrire ici, par exemple, le 1er septembre, le 1er octobre, par exemple, le Nowruz. Et premièrement, vous devez écrire la caractéristique privée de
1er septembre, par exemple, c'est jour de l'indépendance. Deuxième, le 1er octobre, jour des enseignants. Le Nowruz, le nouveau jour en perse, n'est-ce pas? Et deuxième, votre tâche, c'est quoi ça? Deuxième, votre tâche, vous devez écrire les côtés pareils de 1er septembre et de 1er octobre ici. De 1er septembre et de Nowruz ici. De 1er octobre et de Nowruz ici. Au total, pour 3 fêtes, vous devez écrire les caractéristiques communs ici. Ok? Alors, avant, ce sera le devoir pour vous à la maison. Pour vous à la maison, mes chers étudiants. Et avant de finir notre cours, je voulais appeler nos fillettes pour citer, pour dire l'hymne national de l'Ouzbékistan en français, s'il vous plaît. Matin ensoleillé et libre, renaud le salut de ton peuple, chaleureuse compagne de tes amis. Prospérer éternellement avec savoir et créativité, que ta gloire brille tant que le monde existe. Chevalier d'or, c'est notre cher Ouzbékistan, l'homme à l'esprit des ancêtres t'accompagne. Quand le grand pouvoir des ancêtres de ton peuple s'est déchaîné, tu as ravi le monde. La foi d'un Ouzbek généreux ne s'éteint pas. La libre et jeune génération, tu formes des ailes solides. Phare de l'indépendance, gardienne de la paix, éprise de liberté, ô patrie, prospère à jamais. Chevalier d'or, notre cher Ouzbékistan, l'homme à l'esprit de tes ancêtres t'accompagne. Quand le grand pouvoir de ton peuple s'est déchaîné, tu as ravi le monde. Merci. Alors, pour aujourd'hui, pour votre participation, je vous remercie, mes chers étudiants, parce que vous avez travaillé très fort, vous avez travaillé très ferme, et bien sûr, vous êtes très actifs aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, je vous mets 5 balles pour chaque étudiant. Bravo, merci, bonne journée. Notre leçon est finie. N'oubliez pas que aujourd'hui nous avons fait un point à l'aide des calottes nationales de l'Ouzbékistan. De chaque région, ici s'installent les calottes de chaque région, les calottes nationales. Nous avons fait cela avec nos étudiants et c'est pourquoi aussi je vous remercie encore une fois. Merci. Bonne journée, bonne chance. Vous avez essayé de parler. Vous avez tâché de parler. Mais je ne sais pas pourquoi vous en avez peur. Il ne faut pas peur. C'est pas grave. Si vous parlez avec les fautes, avec les erreurs, c'est pas grave. Mélangez. Toujours, j'ai dit aux étudiants, si vous parlez, voilà, dans la rue, au corridor, à la maison, à la route, ou bien n'importe quelle place, quand vous parlez tadjik, en russe, en ouzbek, oui. Mélangez en français aussi. Parlez en même temps, en 5 langues polyglottes, comme polyglotte. Et puis, vous apprenez cette belle langue française dans le monde entier. Quand vous parlez beaucoup, Fransız, Fransa hamda Özbekistan bayramlar. Özbekistan bayramlari to'g'risidagi nima deydi? Mavzuni o'tganlarni ko'rdik. Mavzu juda ham qiziqarli tarzda o'tdi. O'qituvchi o'zini erkin tuta olib, erkin fransuz tilida so'zlashgani bu tahsinga loyiq. Talabalarni bir vaqtni o'zida barchasini darsga jalb qila olganligi o'qituvchining yutug'i deb bilaman. Undan tashqari talabalarning fanni yaxshi shu mavzuni tushunishi
avvalo bu mavzu albatta yangi pedagogik texnologiyalar asosida internetdan unumli foydalangan holda o'tildi. Talabalar bir vaqtning o'zida ham mavzuni o'rgandi. Ham internet saytlaridan foydalanishni o'rgandi. Ham o'sha internetda o'zini turli xil pedagogik texnologiyalarni yaratishni o'rgandi. Bu albatta fan o'qituvchisining yutug'i. Men o'ylaymanki, Hojiya Gulchehra Salimovna juda ham chiroyli vaqtlarni to'g'ri taqsimlagan holda darsda berilgan barcha mana plan asosida yetarli darajada talabaga yetkazib o'tdi deb o'ylayman. Juda ham qiziqarli bo'ldi dars. Talabalar ham aktiv faol ishtirok etdi. Biz sizni ana shunday doimiy nima deydi, motivatsiya bilan yana talabalarni ham chiroyli motivatsiyaga undab, talabaga o'sha fransuz madaniyatiga xos javob berganida unga nimalar, ya'ni munosabat, merci beaucoup, bravo, vous êtes très gentil, vous êtes aimable degan so'zlar bilan talabaga murojaati ham bu o'qituvchini katta yutug'i deb o'ylayman. Sizga omad tilayman.